parole de Dieu. Je suis content que nous ayons pu chanter ce chant ce soir. Dans ce chant, ce qui domine, c'est un sentiment de confiance et d'abandon à la toute-puissance de Dieu. Ça n'inspire que des sentiments positifs. Et notamment, la toute-puissance de Dieu n'exclut pas de la tendresse, quelque chose qui est discret en fait, qui est partout présent. Et ici, donc, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour que tu es grand. Ce qui est tout puissant en fait, c'est l'amour de Dieu, et ça provoque un sentiment de joie. Aussi qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. C'est aussi quelque chose qui a touché énormément de gens, que Dieu s'occupe de chaque personne, connaisse chacun. Et donc ce chant a été composé à une époque où la civilisation chrétienne avait vraiment foi en Dieu. Alors ce soir, je vais vous parler de plusieurs thèmes. Ma présentation sera décousue, je dois le dire. Voilà. J'espère que vous serez indulgents. Mais je voudrais qu'on puisse réfléchir à certains thèmes sur ce sujet qui n'est pas si facile. Alors, de nos jours, il n'y a plus beaucoup de gens dans la société française qui croient en la toute-puissance. Par contre, on a tous les jours des nouvelles assez inquiétantes de la foi presque aveugle en la toute-puissance de la science et de l'être humain. Donc, par exemple, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous êtes jeunes, donc je ne sais pas si ces thèmes sont très poignants pour vous. Mais nous vivons dans une époque qui n'a pratiquement plus de tabou sur la naissance et sur la mort. Jadis, on ne touchait pas à ces domaines, parce qu'on pensait que ça, c'est vraiment le domaine réservé de Dieu. Or, depuis 50 ans maintenant, à cause des méthodes contraceptives, il y a un contrôle de plus en plus fort sur les naissances au niveau mondial. Et ça, c'est des pouvoirs qui, jadis, étaient réservés à Dieu. C'est lui qui donne la vie. Or, de plus en plus, l'être humain affirme sa maîtrise absolue sur la fécondité. Dire, c'est pas toujours un mal, bien sûr, mais parfois c'est tellement poussé. Hier, il y avait un article dans le Figaro. Les femmes pourront-elles un jour ovuler toute leur vie? C'est-à-dire, il n'y aurait plus de ménopause. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint un thème qui est traité dans la Bible. Parce que dans la Bible, plusieurs femmes ont dépassé l'âge de procréer. Et Dieu a donné un enfant très tardivement à Sarah. Et en fait, on y voit la toute-puissance de Dieu, qui dépasse les lois de la nature. Mais là, on n'est pas du tout dans ce domaine. C'est à mon avis, une tentation qui peut être très dangereuse. Concernant la mort, l'être humain, disons, accepte de moins en moins l'idée de mourir. Et de plus en plus de savants cherchent les gènes de la jeunesse perpétuelle, voire de l'immortalité. Je sais qu'à votre âge, vous n'êtes pas forcément très très préoccupé par ça. En fait, à part Denise. Toujours jeune. Voilà. Oui. Et une fois, à Parole donnée, on avait parlé de la tentation transhumaniste. C'est un courant qui affirme que les prothèses ne sont pas faites uniquement pour les handicapés, les gens qui ne sont pas au même niveau que les gens normaux, mais que les gens normaux eux-mêmes sont des handicapés en fait, qu'il faudrait que l'être humain soit nettement plus performant, et ça vaudrait le coup de lui mettre des petites prothèses dans le cerveau, un peu partout, pour qu'il soit beaucoup plus rentable. Alors, vous pouvez dire, mais non, mais il y a peu de gens qui croient en ça. Le problème, c'est que ça se diffuse de plus en plus. Et finalement, les personnes ne voient plus tellement la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est totalement dangereux en fait. Alors les attributs de Dieu, il y en a énormément, mais il y en a 3 en fait qui sont très importants. C'est l'omnipotence, le fait que Dieu puisse tout faire, son omniprésence, il est présent partout, et son omniscience, il sait tout. Si vous regardez bien, la société démocratique veut se rapprocher de cela. Par exemple, si vous prenez la route, vous êtes constamment flashé par les radars, en fait.
Et au cas où vous seriez en mesure d'outrepasser, il y a des hélicoptères de la gendarmerie qui vous filment depuis le ciel. Et finalement, l'autorité est omniprésente. Elle quadrille le territoire. Bon, c'est bien parce que c'est pour notre protection. Mais imaginez que tous ces moyens soient mis au service d'un État totalitaire, ce serait extrêmement dangereux. Et donc, au XXe siècle, s'est développée l'idée que l'État pourrait devenir tout puissant. Aux États-Unis, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, il y a eu des modifications importantes de la législation américaine. Et certains Américains ont pris peur que l'État américain pourrait évoluer vers un régime presque despotique, en disant qu'à cause du terrorisme, les lois démocratiques sont suspendues, la surveillance des citoyens deviendra énorme, et l'État deviendra de plus en plus puissant. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se méfient d'un totalitarisme doux, que l'État, pour notre bien, pour nous protéger, va se mêler de toutes nos affaires. Et ça, c'est quand même... Mais ça vient du fait que les gens ne croient plus en Dieu. C'est ça qui est très important de comprendre. Ce n'est pas seulement politique. C'est parce que l'être humain n'accepte plus une part d'incertitude, et faute de s'en remettre à Dieu, il demande à l'État de tout faire de A à Z. Dès qu'il y a une petite catastrophe quelque part, les gens sont complètement paniqués, recherchent les autorités, pourquoi c'est comme ça. Quand on croit en un Dieu tout-puissant, on prend un peu de recul par rapport à tout ça. On veut offrir à Dieu la part d'incertitude, mais les gens n'ont plus le choix. C'est soit le ressentiment, ou alors vraiment demander... La justice devient de plus en plus puissante. Pour tout, on demande des comptes maintenant. Alors, si vous vous intéressez à la politique, voici un des ouvrages les plus célèbres de la science politique, c'est le Léviathan de Thomas Hobbes. Et est-ce que vous voyez de quoi est fait son corps? Peut-être on ne voit pas très bien. Il s'agit du souverain dans un état idéal. Ici, vous voyez donc le souverain dans la nation rêvée par Thomas Hobbes. Il a une épée dans une main, et l'autre symbolise le pouvoir ecclésiastique. Et de quoi est fait son corps? Non. Des hommes? Oui, c'est tous les citoyens. C'est tous les citoyens. Oui, oui. Donc Thomas Hobbes pensait que dans l'état moderne, le chef peut tout faire. Il est comme Dieu sur terre. Et la fin de son livre est très inquiétante. Ça s'appelle « Let us make man », faisons l'homme. Thomas Hobbes pensait que l'état moderne est comme Dieu sur terre. Il peut absolument tout se permettre. Et le spécialiste du nationalisme moderne, Benedict Anderson, c'est un Américain, il a expliqué très subtilement cette tentation de l'État qui se prend pour Dieu. Il dit: le concept de communauté imaginée est né dans un âge où les Lumières et la Révolution étaient en train de détruire la légitimité de l'ordre dynastique de droit divin. Venant à maturité dans une étape de l'histoire humaine où même les fidèles les plus dévoués de n'importe quelle religion universelle étaient confrontés au pluralisme de ces religions, les nations rêvent d'être libres, et si elles le sont en Dieu, directement sous lui. Le gage et l'emblème de cette liberté est l'État souverain. Un État moderne peut tout faire. Il peut imprimer de la monnaie à volonté, il peut mobiliser des soldats, il peut décider de tout. Nous, ça nous paraît moderne, ça nous paraît normal, mais c'est une idée très récente. Et au départ, beaucoup d'êtres humains se sont dit: c'est très dangereux d'aller vers un tel État. Nos chefs d'État ne sont pas de droit divin, ce sont des êtres humains. Comment peuvent-ils tout décider? Et on s'aperçoit que Napoléon, par exemple, qui était un fils de la Révolution française, n'avait strictement aucun scrupule. Il était persuadé qu'il avait le droit et le devoir, de par son destin, de mobiliser des millions d'hommes. Jamais auparavant il y avait eu une telle audace d'envahir tous les autres voisins au nom du droit du plus fort. Ça a été repris plus tard par Clausewitz, le théoricien de la guerre totale. Clausewitz disait que la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Et c'est ce qui fait que les États démocratiques sont allés jusqu'aux guerres mondiales. La première guerre mondiale qui a fait 10 millions de morts, et la deuxième qui en a fait 50 millions. C'est la conséquence d'une
une affirmation en fait de la toute-puissance des États. Alors, du point de vue des principes de l'unification, c'est une caricature de ce qui devra se passer dans les derniers jours. C'est-à-dire que le Messie doit venir et faire de tous les êtres humains, sans exception, des Messies. Donc le diable, connaissant à l'avance le plan de Dieu, crée une imitation, où les êtres humains se croient tout permis. Donc dans la société idéale, tout être humain sera greffé, retrouvera le potentiel originel de l'être humain, et à ce moment-là, effectivement, cette toute-puissance sera bénéfique. Mais en attendant qu'elle soit centrée sur l'amour, il y a vraiment un danger pour la société. Alors, ça arrive que des êtres humains se sentent tout-puissants, et on a cette expérience quand on aime vraiment, quand on est amoureux, on ne sent pas de limites, on sent que tout est permis, et que le monde est à vos pieds. C'est une expérience qui est merveilleuse. Beaucoup de poètes ont noté que un couple se sent seul au monde. Ils décident de tout, et le monde entier devient le décor de leurs amours. Quand on est très épris de son conjoint, on a l'impression que le monde entier est un écho de ce qui se passe entre deux êtres. Une autre expérience qui a donné un sentiment de toute puissance, c'est l'approche des valeurs absolues. Les plus grands savants, notamment Newton et Einstein, ont eu le sentiment de se hisser au-dessus de l'intelligence normale, d'atteindre au génie pur, et ils ont connu de grandes extases. Mais on trouve la même chose chez les plus grands artistes. Michel-Ange avait une liberté absolument incroyable, c'était un artiste polyvalent, peintre, sculpteur, enfin il touchait à tous les domaines. Et les saints aussi, malgré leur humilité, ont parfois eu le sentiment de dominer le monde par la force du bien. Donc ici, c'est une réflexion de Louis de Broglie, un grand physicien français. Les découvertes qui firent date dans l'histoire des sciences, songeant à la découverte de la gravitation universelle, furent comme des éclairs fulgurants, nous laissant percevoir en un instant une harmonie jusqu'alors insoupçonnée. C'est pour avoir de temps à autre la joie divine de découvrir de telles harmonies que la science pure œuvre sans ménager sa peine. En fait, les grands savants devraient être les instruments de Dieu. Newton, par exemple, était un homme très croyant, et pour lui, c'est vraiment Dieu qui lui a révélé cette science. À l'époque moderne, beaucoup de savants se sont crus tout permis, tellement grisés par la puissance de leur savoir, il n'y avait plus aucune limite. Einstein était conscient de ça. Et quand l'arme nucléaire a été conçue, Einstein a éprouvé de très grands remords. Il se sentait très coupable, parce que lui-même pensait qu'il avait ouvert la voie pour que des savants moins scrupuleux que lui fassent un usage totalement destructeur de l'arme nucléaire. On sait que finalement l'humanité aurait les moyens de détruire la planète. Il y a suffisamment de puissance nucléaire pour détruire le globe, c'est-à-dire finalement pour être un Dieu totalement destructeur. Ce danger existe encore aujourd'hui. Bon, on ne se sent pas vraiment menacé, mais il faut savoir que potentiellement la menace est là. Donc Einstein lui-même était quelqu'un qui s'est senti maître de l'univers par son savoir. C'est un thème qui a été expérimenté par beaucoup d'artistes. Ici, c'est l'œuvre du peintre allemand Gaspard Friedrich. C'est quelqu'un qui représente l'être humain, maître de la beauté de l'univers. Friedrich a dépeint cette communion très très forte entre la personne seule et l'univers entier. En particulier, ce tableau, c'est son plus célèbre, on voit une silhouette de dos au sommet d'une montagne, et ça évoque un sentiment de toute puissance. Emmanuel Kant lui-même croyait que par le bien, l'être humain peut devenir le maître de l'univers. Voici une phrase très célèbre de Kant. « Deux choses me remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, à mesure que la réflexion s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le premier spectacle d'une multitude innombrable de mondes anéantit pour ainsi dire mon importance, en tant que je suis une créature animale qui doit rendre la matière dont elle est formée à la planète.
après avoir été pendant un court espace de temps doué de la force vitale. Le second, au contraire, élève infiniment ma valeur, comme celle d'une intelligence, par ma personnalité dans laquelle la loi morale me manifeste une vie indépendante de l'animalité et même de tout monde sensible. En fait, Kant estimait que autant l'être humain est déterminé par son corps, il est soumis aux lois de la physique, il est mortel, par son esprit, par sa liberté, il est le maître de tout, c'est lui qui décide. Et Kant était une personne pieuse, il se soumettait à Dieu, et donc cette liberté, il la remettait entre les mains du Créateur. Mais plus tard, beaucoup de gens ont été moins scrupuleux et ont estimé que la liberté de l'homme lui permettait de faire tout ce qu'il veut, en fait. Alors, dans les principes de l'unification, il y a une réflexion sur la toute-puissance de Dieu. Et dans l'action d'origine, division, union, on dit d'abord que Dieu s'appuie sur le Verbe. Ce n'est pas une toute-puissance arbitraire. Dieu ne fait pas ce qu'il veut, mais en fait, il agit selon son principe divin. Et le révérend Moon a dit que Dieu avait créé avec une foi absolue. C'est-à-dire qu'il est totalement fidèle à son principe, il ne s'en écarte pas. C'est un peu comme un artiste qui pratique une véritable ascèse. Il ne va pas se laisser griser par son talent, mais il est extrêmement discipliné. La perfection exige vraiment de suivre absolument les lois. Eh bien, ceci vient de Dieu. C'est-à-dire que la création de Dieu est constitutionnelle. Ce n'est pas une monarchie absolue où Dieu écraserait de sa toute-puissance. En fait, la loi de Dieu, d'un bout à l'autre de la nature, c'est une loi naturelle. Les pommes ne demandent pas la permission à Dieu pour tomber, ou les chiens pour aboyer. Tout ça, c'est naturel. En fait, là, on dit que la loi de Dieu, elle est immanente. Dieu n'est pas un... On dit qu'il... c'est comme un... Comment dire? Il gouverne par l'intermédiaire de ses lois. Ensuite, le principe de Dieu, c'est qu'il a donné en premier, et ce qui maintient l'univers dans son état, c'est la relation universelle de donner et prendre. Et le fait que les êtres donnent en premier. C'est cela qui permet à la toute-puissance de se maintenir. Et les gens, en fait, qui veulent aller dans la toute-puissance contraire, c'est-à-dire dans le mal, sont des gens qui ne cessent de prendre de plus en plus, qui détournent l'action de donner et prendre. En fait, Dieu a tout créé dans le but de ressentir de la joie, ce sentiment d'accomplissement dont il a été parlé à la table numéro 1, c'est-à-dire il va jusqu'au bout. Lorsqu'il veut créer quelque chose, lorsqu'il prend un décret, il ira jusqu'au bout de son œuvre. Alors selon les principes de l'unification, la toute-puissance de Dieu ne peut s'établir qu'à travers l'être humain, à travers l'accomplissement des 3 bénédictions. C'est un partenariat entre Dieu, le Créateur, et l'être humain, son co-créateur. Et la première bénédiction, c'est d'être fécond. C'est-à-dire que l'être humain va devoir se parfaire. Et c'est ça qui va lui donner son autorité, sa qualification, sa légitimité. La toute-puissance de Dieu ne s'exerce qu'à travers des êtres qui ont atteint le même niveau de cœur et de conscience que lui. Dieu ne peut absolument pas régner sur sa création sans passer par un être humain qui est devenu comme un deuxième Dieu, comme son lieutenant sur la terre. Multiplié, en fait ici ça nous fait beaucoup réfléchir sur la force du nombre. Par exemple ce soir, il y a trois André, il y a la maman, il y en a un autre ici, un autre là-bas. Donc ils sont venus en nombre, ils peuvent influencer notre groupe. Voilà. Bien joué. Et en réalité, ça nous donne c'est une leçon importante. C'est-à-dire que Dieu a demandé à l'être humain de remplir la terre. Imaginez que les êtres humains n'aient pas du tout envie de se multiplier. Ils pensent à autre chose, ils veulent seulement s'enrichir. Il y a des pays en fait qui sont très puissants, c'est-à-dire ils ont des réserves énormes, des matières premières énormes. Malgré tout, la puissance démographique reste très importante dans le monde. Les gros poids lourds, c'est la Chine et l'Inde.
Des nations qui ont du nombre font peur. La Chine aujourd'hui fait très peur. Pourquoi? Parce qu'elle a le nombre, elle a l'argent, elle a la puissance militaire. Voilà pourquoi le monde entier craint la domination de la Chine. Imaginez qu'il y ait un Dieu tout-puissant dans l'univers, mais que la Chine n'en ait rien à fiche. Les Chinois sont totalement indifférents à l'idée de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, ça devient très embêtant. Donc, un des points importants, c'est que si on croit en la toute-puissance de Dieu, on doit devenir nombreux. Sinon, la toute-puissance de Dieu est très théorique. C'est une foi qui n'avance à rien, qui n'engage à rien, qui ne change rien. C'est la raison pour laquelle toutes les religions universelles ont cherché à se multiplier, c'est-à-dire à accroître un grand nombre. Les premiers chrétiens ont voulu se multiplier, les musulmans ont voulu se multiplier, toutes les religions ont cherché à faire nombre. Une religion qui est minoritaire a peu de chances d'influencer la société. C'est une réflexion aussi pour nous. Et enfin, soumettez la terre et dominez-la. Bien, l'être humain doit développer ses capacités pour régner sur la création. Parce que le monde a été créé pour l'être humain. Pour ce qui est de la première bénédiction, les principes montrent que l'univers existe dans chaque être humain. Chaque personne n'est pas simplement un individu isolé, mais contient en elle-même l'univers entier. La perfection de soi-même, c'est la perfection du cosmos. Certains grands saints ont expérimenté des états mystiques où ils étaient vraiment les maîtres du monde. Quand on prend de la drogue, on a exactement le même sentiment. Les gens qui prennent de la cocaïne ou de l'héroïne, ils planent, et à ce moment-là, ils vivent que le monde entier est à leurs pieds. Mais en fait, les états mystiques ont élevé les plus grands saints à des états de très grande puissance spirituelle ou mystique. Après la chute, l'être humain s'est éteint spirituellement. Et c'est comme si l'univers avait perdu sa lumière intérieure. Il a fallu des millions d'années pour que l'être humain retrouve cette puissance aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le christianisme en particulier a tellement mis l'accent sur chaque personne, au point que dans le monde occidental, l'individu est devenu parfois tout puissant, se croit tout permis. C'est venu du fait que le moi, dans le monde occidental, depuis Jésus, a tant de valeur. Plusieurs fois ici, j'avais parlé de l'autoportrait, le fait de se représenter soi-même, d'écrire à la première personne du singulier. En fait, depuis Jésus, chaque personne a une valeur absolue. Chaque personne est censée représenter Dieu. Si c'est centré sur l'amour de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est centré sur l'égoïsme, ça veut dire que l'univers est une collection de dieux solitaires, chacun luttant contre les autres. Mais Jésus insistait beaucoup sur la valeur de chaque personne. Il dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le monde de la souveraineté de Dieu, existe en chaque être humain, à l'intérieur de soi-même. C'est là que l'empire de Dieu commence. Une sainte a dit « Toute âme qui s'élève, élève le monde. Toute âme qui s'abaisse, abaisse le monde. » Les croyants sont donc des gens qui se retirent du monde, qui donnent l'impression de se mettre à distance des choses. Mais certaines personnes qui sont dans les monastères disent qu'en fait c'est elles qui contrôlent le monde. C'est pas l'argent, c'est pas la connaissance, le pouvoir. Les vrais maîtres du monde seraient dans les monastères, à l'écart du monde. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a eu une époque où ce sont les moines en fait qui dirigeaient le monde occidental. Maintenant c'est une époque qui n'est plus nécessaire. Mais pendant très longtemps, les monastères furent des laboratoires pour transformer la société en profondeur. Ça nous révèle la puissance de l'esprit, l'importance des gens qui prient. Vous savez que notre fondateur, le révérend Moon, avant de commencer son ministère sur la terre, a cherché le principe divin pendant 9 années. Et il dit qu'avant de commencer son ministère, il s'est battu pendant 43 jours pour être légitimé par tous les plus grands saints de l'histoire et par Dieu. Quand on entend le récit de ces 43 jours, on peut se demander s'il n'est pas un peu fou, quoi.
parce qu'il n'a pas inventé tout ça. Mais le révérend Moon nous parle d'une puissance illimitée. C'est d'ailleurs pour cela qu'il fait peur. Moi, quand j'ai connu ce mouvement, les gens disaient que le révérend Moon, c'est l'homme le plus dangereux qui existe. Pire qu'Hitler, pire que Staline, pire que n'importe qui. Et il était vraiment représenté comme un monstre. Pourtant, à l'époque, notre mouvement n'avait pas la puissance qu'il a aujourd'hui. Mais en fait, le révérend Moon donne le sentiment qu'il est le maître de l'histoire. Et ça vient en fait de sa relation avec Dieu. Si nous-mêmes, nous voulons avoir un impact sur la société, nous devons hériter de ce genre de cœur et de pensée. Si nous pensons que nous sommes une toute petite religion comme les autres, insignifiante, un petit groupe de personnes, évidemment c'est difficile d'y croire. Mais si nous nous pénétrons des principes divins, si nous les étudions, si nous en faisons le centre de notre vie, alors nous allons avoir confiance de changer la société. Et le révérend Moon dit aussi, avant de dominer l'univers, sois ton propre maître. Alors, la deuxième bénédiction, le fait de se multiplier, originellement, donc si Adam et Ève avaient atteint la perfection, étaient devenus de vrais parents, eh bien les familles, les sociétés, les nations et le monde auraient été régis par la loi céleste. Aujourd'hui, Dieu est réduit à l'impuissance, parce que, comme on le verra tout à l'heure, l'amour faux a créé toutes sortes de murs qui font que Dieu est réduit à une impuissance absolue. Alors maintenant, concernant la troisième bénédiction, il y a plusieurs points dans le principe qui nous aident à réfléchir à cette notion. Je vous rappelle cette citation de ce savant. « Je penche pour un univers qui a un sens plutôt qu'un univers insensé. Ce sens, je le perçois dans la structure de l'univers, qui s'avère tel qu'il produit la pensée par le biais de la vie et de l'esprit. L'esprit, à son tour, est une faculté par laquelle l'univers réfléchit sur lui-même, découvre sa propre structure et saisit des entités immanentes comme la vérité, la beauté, le bien et l'amour. » Tout se passe comme si l'univers était reflété et réfléchi dans l'esprit de l'homme. L'univers semble chercher son maître, celui à travers lequel l'univers va trouver son sens et son maître. Je ne vais pas parler de ça, ce serait trop long. Donc, dans les principes de la création, on dit que toutes les choses reflètent Dieu de façon symbolique, et l'être humain reflète Dieu de façon directe, à son image. Et toutes les choses, en fait, existent pour entrer en relation avec l'être humain. Ce sont les particules, les atomes, les molécules, les plantes, les animaux. Tous ces êtres, sans exception, existent pour l'être humain, lequel existe pour Dieu. Alors, finalement, quand l'être humain atteint la perfection, la toute-puissance de Dieu peut s'exercer. Ce qu'on appelle l'omniscience, par exemple. En fait, ça n'a pas de sens si l'être humain ne développe pas la science à un très haut niveau. À quoi servirait une sagesse de Dieu qui ne serait pas intériorisée par l'être humain? Si l'être humain reste primitif, s'il ne développe pas sa science et sa sagesse, à quoi servirait que Dieu sache tout? Ce serait tout à fait inutile. Donc c'est l'être humain qui se rend maître de toutes les choses, notamment par la connaissance scientifique. Alors, voici des paroles du révérend Moon. Il dit que l'être humain doit petit à petit développer sa puissance. Dans la formation, dans le stade de formation, quand on est jeune, on doit se préparer à la première bénédiction, à devenir une personne parfaite. Et c'est la montée en puissance de l'être humain. C'est là qu'il se forme. Nous naissons tout à fait impuissants, nous sommes des bébés. Et pendant notre jeunesse, nous allons acquérir de plus en plus de puissance. Et c'est dans la deuxième partie de notre vie, l'âge adulte, que nous allons atteindre notre puissance maximale. Ensuite, l'être humain se retire petit à petit, mais il se prépare à la puissance éternelle. Parce que d'après les principes, la vraie puissance de l'être humain est à venir. Une totale liberté dans le monde spirituel pour ceux qui ont vécu une vie d'amour sur la terre. Et voici ce que dit le révérend Moon. En créant le genre humain, Dieu entendait le faire participer à son amour.
les êtres humains devaient commencer leur vie dans l'amour de Dieu, croître et mûrir dans le giron de son amour, fonder une famille et devenir l'incarnation parfaite de l'amour en se reliant à l'amour du monde. Ce faisant, ils revenaient dans le sein de l'amour de Dieu, tel devait être le chemin de la vie. Parce qu'en fait, au départ, l'être humain, il est baigné dans l'amour de Dieu quand il est tout petit. Mais c'est un être inoffensif, il est vraiment minuscule. Et c'est au terme de sa vie, après sa nouvelle naissance dans l'au-delà, qu'il devient le partenaire objet éternel de Dieu, mais cette fois-ci en pleine conscience, après avoir atteint lui-même la perfection sur la terre. La chute a complètement détruit cela. La relation entre Dieu et l'être humain fut brisée. Un fossé si grand s'est creusé que quelle que soit leur ardeur pour revenir vers Dieu, les gens n'y arrivaient pas, et quels que soient les efforts de Dieu pour venir vers les êtres humains, lui non plus n'y parvenait pas. Un mur et une frontière ont été créés. Ce mur, Dieu ne pouvait le franchir, et les personnes qui servaient Dieu comme leurs parents n'y arrivaient pas non plus. En fait, beaucoup de gens sont convaincus que Dieu est impuissant. Et dans un sens, c'est ce qui est dit ici. C'est que la chute a réduit Dieu à une impuissance absolue, comme s'il n'existait pas. Alors, de qui est cette phrase en rouge? Qui a écrit ça? Ainsi, j'ai perdu le ciel, je le sais très bien. Mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l'enfer. Marx. Oui, c'est Karl Marx. Donc, en fait, Marx a décrit d'une façon très poignante les sentiments de l'homme déchu qui se sent coupable d'avoir chuté, qui se sent maudit. Karl Marx, quand il était jeune, était follement amoureux de Jésus. À l'âge de 15 ans, il écrivait des poèmes à la gloire de Jésus et il était persuadé de devenir un saint, un homme parfait. Et puis pour des raisons qui restent mystérieuses, certains pensent que c'est parce qu'il a fréquenté une prostituée, eh bien Marx s'est senti totalement maudit. Ce genre d'expérience était fréquent au XIXe siècle. Marx n'est pas le seul à avoir eu un sentiment d'être rejeté comme ça en enfer. Vous trouvez la même chose chez Baudelaire, chez beaucoup de poètes et d'artistes du XIXe siècle. Oui. Alors, le Révérend Moon continue, ce mur s'est mis en travers de l'esprit et du corps de l'individu. Ce mur s'est aussi dressé entre mari et femme. De tels murs se sont aussi élevés dans la famille, la tribu, le peuple, la nation, le monde. Bien que Dieu habite un lieu glorieux que l'on appelle le ciel, sans éliminer ce mur, jamais les êtres humains sur terre ne pourront franchir ces limites qui les emprisonnent. C'est la tragédie de la vie humaine sur terre. Comment en sortir? Alors que l'être humain est censé vivre en servant Dieu comme son parent et être guidé par lui dans tous les aspects de sa vie, soit les gens ne savent même pas si Dieu existe, soit on en vient à des propos radicaux, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Voilà ce qu'ils ont proclamé. Nous vivons dans cet environnement tragique dont l'exigence est « éliminons Dieu de la société humaine ». Donc ici, nous voyons que les mythes de toute puissance dont j'ai parlé tout à l'heure prennent tout leur sens. Quand on décide que Dieu n'existe pas, c'est le Révérend Moon. Oui. Donc en fait, le Révérend Moon a dit ces choses parce que lui, il a l'espoir d'abattre ces murs. Mais les gens qui n'ont pas d'espoir et qui voient ces murs, eh bien, sont tentés par la révolte. Et c'est le cas de Karl Marx. Ah, l'éternité, notre tourment éternel, une mort indicible et incommensurable, abjecte, artificiellement conçue pour nous narguer. Nous autres... Attendez, je vais corriger. Ouais, excusez-moi. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Je vais tout changer. Excusez-moi. Voilà. Quand même, Karl Marx, ça vaut le coup de le lire bien, quoi. Ouais. Surtout là-haut, il écoute. Voilà. Oui. Donc voici. Oui. Voilà. Alors il dit, ah, l'éternité, notre tourment éternel, une mort indicible et incommensurable, abjecte, artificiellement conçue pour nous narguer, nous autres, rouages aveuglément mécanisés, faits pour être les calendriers absurdes du temps et de l'espace, sans autre objet que de se trouver là pour être détruits. Tous ces mondes se sont évanouis sans espoir de retour, et il ne me reste plus désormais que la vengeance.
Je veux me bâtir un trône dans les hauteurs, son sommet sera glacial et gigantesque. Il aura pour rempart la terreur de la superstition, pour maréchal la plus sombre douleur. Ah ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Karl Marx était un génie du mal. Il y a rarement eu une personne aussi absolue dans sa détermination d'en finir avec Dieu. Et il était très jeune quand il a composé ce poème, 20 ans à peu près. Vous pouvez penser que c'est purement théorique, mais en fait, quand des adolescents au Cambodge, des Khmers rouges, fusillaient des dizaines de personnes, sans aucun remords, ils étaient animés en fait par ces paroles. On a vu au XXe siècle, surtout des jeunes en fait, c'est ça qui est tragique, du temps de Hitler aussi, sous le communisme, ce sont des gens très jeunes, sans scrupules, qui ont envoyé à la mort des centaines de milliers de personnes. C'est pour ça que les jeunes qui croient en Dieu doivent faire l'inverse. On devrait être tellement inspiré par le message d'amour de Dieu qu'on a vraiment envie de sauver le monde. Parce que ce qui a été fait du côté du mal devrait se faire du côté du bien. Sinon, en fait, Dieu reste un Dieu impuissant dont les gens se moquent. En fait, un Dieu qui n'a aucune efficacité, qui ne sert pas à grand-chose. Et voici ce que disait Karl Marx finalement. Dédaigneusement, je jetterai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmée dont la chute n'éteindra pas mon ardeur. Puis, comme un Dieu victorieux, j'irai au hasard parmi les ruines du monde et donnant mes paroles puissance d'action, je me sentirai l'égal du Créateur. Ouais. 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 Donc finalement, le révérend Moon conclut, on n'arrive pas seul au bien. Le monde doit être régi soit par le bien, soit par le mal. Que le bien règne, c'est le chemin de la vie, mais que le mal l'emporte, c'est la voie de la destruction. Le monde poursuit donc son existence entre la vie et la mort. L'individu est le produit de l'histoire. La famille, la nation et le monde sont les produits de l'histoire. Or, parmi ces produits, combien sont bons? Le monde comporte-t-il davantage d'éléments bons ou mauvais? Regardons autour de nous. Les éléments mauvais nous entourent partout. Le chemin du mal n'a pas besoin d'être enseigné. Pas besoin de formation pour s'y adonner, car l'histoire a commencé dans le mal. Doit-on enseigner à faire le mal? La société humaine enseigne aux gens à agir selon leur conscience, en accord avec la moralité humaine. Or, l'être humain a chuté de son plein gré. Quel est le centre de l'éducation? Les gens sont certes formés à respecter le bien et leur conscience, mais combien font honneur à cette éducation? La turpitude ne s'enseigne pas, tout le monde peut y obtenir la note maximum. C'est fort, hein? Ouais. Dans cet environnement, notre conscience nous dicte constamment d'être bon. Votre esprit vous incite sans relâche au bien. Mais êtes-vous réellement devenu quelqu'un de bien? Notre vie n'est qu'une lamentation perpétuelle. Aujourd'hui est jour de lamentation. Demain sera jour de lamentation. Cette année sera une année de lamentation. La jeunesse est lamentation, l'âge mûr est lamentation, la vieillesse est lamentation, et la mort est lamentation. Autrement dit, notre vie entière peut être marquée par le mal. On est fatalement amené à cette conclusion. Parce que l'être humain est né du mal, il se débat dans le mal et va vers le mal. Il en a été ainsi pour des multitudes tout au long de l'histoire. Ceux d'aujourd'hui ne sont guère mieux lotis. Peut-être vous trouvez que ces paroles sont affreusement pessimistes. Mais en réalité, toutes les religions partent exactement du même constat. Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'islam, le bouddhisme, ne se font aucune illusion sur la condition humaine. À cause de la chute, tout est dominé par le mal. C'est le point de départ d'une vie saine. Parce que sinon, on ne peut aller que vers l'illusion, vers des fausses solutions. Donc, en réalité, le révérend Moon, pendant des années, a cherché l'origine du mal, et c'est seulement après l'avoir découverte qu'il a eu absolument confiance d'établir un jour le monde du bien. Mais nous devons savoir que la force, la puissance pour arriver au monde du bien doit être très importante. Quel type de pensée doit dominer le monde alors? Devenons forts avec l'amour pour centre et vivons pour les autres. Cela suffira pour sauver le monde. Merci pour votre attention ce soir.